C'est encore moi, Kenzo Mukenji, membre de l'UDPS. Je viens une fois encore de plus pour faire la deuxième émission. Voilà, j'ai déjà fait la première émission. Suivez la première émission. Au cours de la première émission, on a développé plusieurs sujets, mais l'important, c'est le deal États-Unis-RDC. RDC, Émirats arabes, va débuter avec l'emploi de 20 000 Congolais, 20 000 travailleurs, du coup, d'ici 2028, avec une enveloppe de 20 millions de dollars américains. Voilà. Boulanda Hero, voilà, et vous partagez l'émission, chez les armes combattus, vous partagez l'émission, tout et tout là. J'ai aussi parlé de la décision, c'est pas encore décidé, mais il y aura un débat, il y a un projet de loi interdisant l'accès aux fonctions politiques et publiques à tout Congolais qui va s'aventurer dans des rébellions pour tuer les Congolais à cause du pouvoir. Une très belle loi, Boulanda, première émission. Au cours de la deuxième émission maintenant, je vais vous projeter Kobe Kipele. Kobe Kipele, ce n'est pas un membre de l'UDPS, il n'a jamais été de l'UDPS. D'ailleurs, c'était l'anti-UDPS. Ce n'est pas un Moulouba. Ce n'est pas un Moulouba. Aza Bandundu, je crois. Mouyanzi de Bakata, lui-même le dit. Il parle de la balkanisation. Tout le pour qu'on l'a à la mouka, à comprendre tous ali wapi. Pour comprendre que l'activité rwandais, tout va sali, dans Londres, dans Canada, dans les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut tout élément. Il faut tout ça la manifestation contre Bango. Voilà. C'est un peu ça. Mais avant tout, je suis tombé sur une vidéo. Dans une vidéo, pour comprendre Oleb Sarabino, syndrome de Chinarambo. Dans Labino, Bouyoka. Comment un Congolais, c'est Jampi. Jampi Ngadoula. Il s'est dit Moulouba. Mais si on zoomez bien, on zoomez, on sali analyse corporelle naïe, oyo mona yeno, ane rwandais. Azana sima, tala sima. Simara le roi Mouberwa. Tala sima, mobali me tala sima. Le roi Bertrand Bissimo. Oh, Moulouba. Mais vous comprenez Marambaza Koloba. Syndrome de Chinarambo. Je vous ai dit ce syndrome, je vous ai expliqué ce syndrome-là. Plus le bilan de président Félix Tshisekedi, de plus en plus le bilan de président Félix Tshisekedi est au jeu, de plus en plus, ils augmentent la phobie Louba, la phobie UDPS, la phobie Tshisekedi. Plus qu'il y a les réalisations, plus ils se radicalisent contre le régime. Et contre le régime et surtout contre les Balouba. Natia bino exemple il y a syndrome de Chinarambo Bolanda. Mouya est servi qu'on ne filmera biso. Bouangana Tshisekedi, Bouangana Tshisekedi, asalaka l'autre, il y a Tongi université. Natala université vide. Vous savez pourquoi? Bangono soba kumba moto à Kinshasa. Maman langai. Bato basali université baye na maokini. Bato basali université bakumba moto na Kinshasa. Voilà. Basala ni banani? Zera wane da maman na plan. Comment tu as fait cette analyse? Voilà. Voilà. Et yo pe communicateur ya UDPS, OK pe na plateau ya plateau à Mutoyo. Muto aza muto kabiliste. Bato tu ba yebi ba bato kabila. Onga mouya, la nina loba, ba mona ngai, ok na plateau na e. Arrêtez d'aller dans des plateaux bateau à boy, arrêtez. Quand tu ne sais pas, quand tu sais que tu n'es pas très fort dans la communication, ok na ba plateau à bateau ok. Ba plateau à bateau yo, ya ba kabiliste, il faut bateau ba la chevronné qui sont forts de la communication. Voilà, syndrome ya Chinarambo, ya ngoyo. Ba construire université na Mbujimai. Moi, Touba vous a parlé du système de quotas. Les Kassaïens ont trop souffert pour les études dans les universités. Je parle de la génération Yaba Noko Nabiso.
bah souffra, bah changer bah combo. Moi je me rappelle, il y a un grand frère qui est en Suisse, il y a Ogi, comme on est ma bika. Mais les lots sont au combat, il y a Ogi, comme on est à ma bika. Le là comme ma bika, bah tiens ma bikit. Pour comme on a les kakaka na université, bah tiens ma bikit. Parce que toi, bah, ma bikit, bah, ah, oh, moulou bate, allez. Beaucoup ont changé leur nom à cause de ça, le système de quotas. Voilà. Je crois que tu as dit Skapinga, Baïd Maramboyo, Betty Tumba, tu Alice Kapinga, Baïd Maramboyo. Révolutionnaire Colé, Mwanza, Moïska Bonga, Djoubek, président de Sayo, Bana Congo. Maman Emebla Souka, maman Stéphanie Ngombe, maman Yuan Maramouke. Maman Yuan Maramouke. Na pesi binombo te mère Koseuko, maman Rebecca, maman Katim Fouta, maman Gracia. Na pesi binombo te Sika Bozali. Voilà. Octave Konzo, je vous salue. David Moulenga, na pesi binombo te. Voilà. C'est malheureux et c'est ridicule. Batongi Université. Batongi Université, na chef-lieu, ya mboka oyo batu ba souffra pendant des décennies. Pendant 50 ans, ils ont souffert pour les universités. C'est ridicule ce qu'il est en train de dire. Parce que cette université au Batongi Oyo existait avant. L'université de Moujima existait avant la construction Oyo à l'État. Et ça a déjà dans le bâtiment Oyo à Kabila. Et ça a déjà déjà. Cette université formait des universitaires. Tant Batongi bâtiment, selon ce fou ici là, qui souffre du syndrome de Chinarambo, Jampi. D'ailleurs, il est exclu à Baro. Ouais, puis décision, il est exclu, il y a Baro. Connu pour ses prises de parole médiatiques souvent percutantes, l'avocat Jampi Ngalula, Kamunga surnommé Leki Yamboyo, est radié du barreau de Kwilu. On a ça na Kinshasa, on a ça la droit, tout là. Sikoyo, on s'est dit droit, ok, qu'on s'enregistre dans le barreau de Kwilu, pourquoi? Pour nous, on s'est dit dans le barreau de Kinshasa. Barreau Mbujima, barreau Kanangate, ok, dans Kwilu. Ba découvrir kuna, ba radier comme on a eu. Parce que si on zoome bien, ça c'est pas un Moulouba. Zoomez bien, oh Moulouba te, oh ma oyo. Asi comme on a vu son galou là. Ba découvrir, il est radié. Ba bien gagné. Syndrome ya Chinarambo, les autres tungisaï. Face aux évidences d'une détenue. Ba chef ma évidence à l'université, mi bali les autres discuter à Tilelo. Tu vas être fou. Alors, rapidement maintenant, parlons de Kwebekipele. J'ai aimé son intervention. Évidemment, beaucoup de Congolais ont partagé cette information. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser cela pour tout mobiliser les Congolais, tout la Mouka. Tout la Mouka, c'est très important. Tout la Kwebekipele, qu'est-ce qu'il dit? Dénonce la stratégie de Tutsi. Tolanda. Écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire. Vous allez comprendre que, en fait, nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a gagné ces élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous,
et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais vous exagérez, Mboko Kufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent deux jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame, et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus? Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le Sud Kivu, le Nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à se taper, à se couper des machettes? Mais c'est Kabila qui l'attend. Et soit noté en passant encore une anecdote. Vous n'allez pas y couper. Je pose souvent la question aux Congolais. J'ai animé pas mal de conférences ici en Europe, partout, j'ai animé des conférences. Je pose la question aux Congolais. Dites-moi, qu'est devenu Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo? Les gens disent, ah, le commandant Hippo. Mais c'est Joseph Kabila. J'ai dit non. L'un s'appelait Hippolyte, celui-ci s'appelle Joseph. Ce ne sont pas deux personnes, ce ne sont pas c'est pas la même personne. Qu'est devenu Hippolyte Kanambe, qui est arrivé dans les bagages de l'AFDL, qui fut le chef d'état-major de la force terrestre, n'est-ce pas, dont je crois que c'est le général Mounene qui fut son adjoint. Qu'est devenu le commandant Hippo, dont on ne parle plus, vous le savez bien. Le nom du commandant Hippo a complètement disparu. Eh bien, je vous apprends que le commandant Hippo a été assassiné en 2008, au mois de février, par son oncle James Kabarebe, et que celui que s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est le jumeau de Hippolyte Kanambe. Donc, voyez ce pays, le Congo, on assassine son chef d'État, Hippolyte Kanambe, on le remplace par son jumeau. Et circulez, messieurs, il n'y a rien à voir, tout est normal. Mais c'est pour ça que je me dis, mon cher Kerwin, n'importe quoi peut nous arriver. Maintenant, quand on remplace un chef d'État à la tête d'un pays, sans que les gens s'en rendent compte, ni les militaires, ni le clergé, ni le cardinal, ni les évêques, ni les journalistes, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, personne ne se rend compte qu'on a remplacé un chef d'État. J'ai avec moi ici la photo des deux jumeaux côte à côte. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc Jeannette... N'est pas la jumelle
Aka Kabila n'est pas la jumelle, Mais non. mais le monsieur est bel et bien un jumeau. Mais bien sûr, Joseph Kabila est jumeau de Hippolyte, mais pas de Jeannette Kabila, qui ne sont pas nés la même année, ni dans la même ville. Et d'ailleurs, Jeannette Kabila est en fait apparentée à qui? À James Kabarebe. James Kabarebe qui est en fait... Vous savez, James Kabarebe vient quasiment chaque week-end faire la Nouba à Kinshasa. Quasiment chaque week-end. Il descend à bord de son avion jet privé à l'aéroport de Njili, une voiture aux vitres blindées s'avance sur le tarmac, il monte à bord de la voiture, nu vu, nu connu, il vient faire la Nouba dans les hôtels à Kinshasa, c'est tout. Voilà où nous en sommes. Et je lui-même, Joseph Kabila, vous savez, pendant il n'a jamais pu tenir un débat à la télévision. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je me rends compte qu'aucun des 24 candidats ne passera devant les écrans de télévision pour animer un débat. C'est quoi cette démocratie où les protagonistes ne tiennent pas de débat? Ben, ça a été décidé au niveau de la CESA, qui est dirigée par quelqu'un dont un des parents est d'origine rwandaise. Mais voilà. Et donc, pendant les élections de 2006, de 2011, de 2018, il n'y a pas eu un seul débat contradictoire entre les candidats présidentiables. Pas un seul débat. Mais c'est lamentable. C'est quoi cette démocratie? Donc, pour ce qui est de Joseph Kabila, qui pour moi reste un monstre, c'est lui le coupable. Pendant la journée, il passe pour être un Congolais. La nuit, il devient un Tutsi. Et il travaille pour ce plan. Il travaille pour ce plan. Le plan qui comporte 18 points. Voilà. Nasukiwana. Boyoki ma dénonciation, il y a quoi avec Kimpé sur Joseph Kabila. Il nous parle du Pauline Kanambe, il nous parle de Joseph Kabila. Et il est sur le plateau de Kereyu Mawizo. Kereyu Mawizo, c'est qui? C'est un bandiste, Moutoua Pareko, qui a toujours combattu l'UDPS, qui a toujours combattu le président Félix Tshisekedi à l'époque, Papa Etienne Tshisekedi. Vous avez écouté comment il dénonce Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, Jeannette Kabila, James Kabarebe. Mais au moment où je vous parle, c'est Joseph Kabila. Il dit que Joseph Kabila, c'est un monstre, selon lui. Au moment où je vous parle, Joseph Kabila est en fuite. Il a fui la RDC. Le président Félix Tshisekedi l'a fait fuir de la RDC. Il a fait fuir de la RDC. Mais il y a une confusion dans la tête de ces gens. La personne qui fait fuir le monstre, Kabila, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, les Kereyu Mawizo le combattent. Les Kereyu Mawizo, les Fabien Kouswanika, voilà, le combattent maintenant. Tozali Wapi. Est-ce que tous ces gens-là sont-ils atteints du syndrome de Shinarambo? Ou c'est quoi? Je crois que c'est le syndrome de Shinarambo. Plus le bilan du président Félix Tshisekedi est élogieux, il se radicalise contre la tribu du président Félix Tshisekedi. La phobie Louba augmente de plus en plus. Voilà. C'est déplorable. Alors, Kenjoku Kenji j'ai placé cette vidéo pour interpeller. C'est que quelqu'un qui peut les parle de la balkanisation est vrai. Est vrai, mais je veux vous rappeler que nous avons frôlé la balkanisation. Jean-Pierre Bemba avec le MLC et les Ougandais au nord, Rouberoa, Mende et les Rwandais à l'est, RCD Goma, Joseph Kabila, les Francis Kalombo, les Kimbuta, Bafandi Nabango, na Kinshasa. Le pays était déjà balkanisé. Voilà. Ah, c'est là où je veux porter ma correction à Kwebekipele. Ce plan de balkanisation n'est pas un plan des Occidentaux. Parce que si les Occidentaux avaient réellement ce plan, le pays serait balkanisé entre 1998 et 2004. Le pays serait déjà balkanisé. C'est parce que l'Occident n'a pas ce plan que nous résistons. Alors, mais quand je confirme que le plan de balkanisation existe, mais le plan de balkanisation, c'est dans la tête de Kagame, c'est dans la tête des Tutsis, qui appliquent ce plan sournoisement.
dans la ruse. Parce qu'ils ne peuvent pas venir de front. Ils ne peuvent pas faire la balkanisation, diviser notre pays de front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent la ruse, la malignité. Ils nous infiltrent d'abord avec des Rwandais, et ces Rwandais vont crier à la victimisation, ils vont se victimiser, voilà, on nous tue par le gouvernement central. Alors, entre-temps, le régime de Kagame a des lobbies parmi les Blancs. Alors, comme maintenant ils vont crier à la victimisation, ils vont organiser des manifestations pour crier à la voilà, au martyr, on nous tue. Et à la fin de compte, lorsqu'ils auront un répondant, il y a dans la Charte des Nations Unies, il y a le droit de l'autodétermination de tout peuple. C'est ça la ruse. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle les Congolais. Nous devons organiser une manifestation grandiose, en synergie, entre les grandes villes. Et à la tête, moi je suis de l'UDPS, moi j'interpelle, j'interpelle les chefs de nos fédérations. Fédération États-Unis, Fédération Canada, Fédération Angleterre, Fédération France, Fédération Belgique. On doit organiser, Fédération Afrique du Sud, on doit organiser une manifestation. Voilà, on va créer cette synergie. C'est très important pour informer l'opinion occidentale que voilà, les gens qui ont marché ici, là, ce ne sont pas des Congolais, encore moins des réfugiés rwandais vivant au Congo. Ce sont des Rwandais qui veulent balkaniser notre pays avec le système de l'autodétermination. On doit mettre ce système à nu. Ils recherchent l'autodétermination. C'est la raison pour laquelle les membres de leur peuple, Rubewa, Nyaburabo, et certains Rwandais qui vivent aux États-Unis d'Amérique, financent des rébellions dans le Minembwe. Ils achètent les armes. Et maintenant que l'État veut instaurer la paix, ils ne veulent pas. Et on doit dénoncer cela. On doit faire des manifestations. Tout ça qu'on loba, tout ça qu'on belela. La fédération, c'est sa manifestation, il y a mounene. Que je me dénonce à la part en tant que communicateur, membre de l'UDPS. Partagez la vidéo. Bye bye.